Et les amis, c'est le temps des briefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, on va parler du FC Barcelone, de la situation du FC Barcelone. Les amis, parce que là, c'est quand même assez incroyable. Le FC Barcelone éliminé contre l'Atlético Madrid de la Super Coupe d'Espagne. Là, vient juste d'être éliminé hier de la Coupe du Roi dès les quarts de finale. Ça va plus du tout FC Barcelone. Ça va plus du tout non plus chez le Real, parce qu'ils ont perdu aussi contre la Real Sociedad. Les deux gros d'Espagne ont été éliminés dès les quarts de finale, donc là c'est vraiment une grosse surprise. Et surtout le FC Barcelone est en grosse crise. Une arrivée de Quique Sétienne qui devait un peu remobiliser les Barcelonais, un peu plus les booster. Et ben ça ne va pas du tout parce que ils ont été éliminés de, de, de Coupe du Roi. Mais même en championnat, je veux dire, c'est des victoires étriquées ou des défaites. C'est plus le gros FC Barcelone d'avant. Cette saison, le FC Barcelone, c'est vraiment très irrégulier. Et ça va plus du tout, du tout, du tout. Donc je vais pas faire un débrief du match Atlético FC Barcelone parce que j'ai pas vu le match, mais on va juste parler de la situation du FC Barcelone. Pourquoi le FC Barcelone ne va pas? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quand même assez surprenant de voir que les Barcelonais sont autant mauvais cette saison. Parce que cette saison, il n'y a tout simplement, il n'y a tout simplement quasiment aucun leader. Voilà, Griezmann qui était arrivé pour amener un poids offensif à cette équipe barcelonaise. Mais au final, tu vois un Messi qui joue trop individuel, qui ne lui fait jamais de passe, et Griezmann qui ne marque quasiment jamais. T'as un Suarez qui est en baisse de régime. T'as juste peut-être Messi qui est au-dessus, mais même on voit des Barcelonais en manque de confiance qui perdent quasiment beaucoup, enfin en tout cas beaucoup de leurs matchs en ce moment. Euh, on sentait qu'avec Valverde, les Barcelonais étaient dans un confort et qui se croyaient tout permis. C'est un peu comme le PSG avec Tourelle, c'est-à-dire que l'entraîneur ne donne pas des limites à ses joueurs et du coup les joueurs jouent un peu tranquilles à l'entraînement, ne prennent pas au sérieux les matchs et ce qui fait que les Barcelonais ne sont plus du tout, ne sont plus du tout à la hauteur. Même la saison dernière c'était bien, mais là cette saison c'est du grand n'importe quoi. On voit des Barcelonais qui ne jouent plus du tout leur match à fond, qui jouent avec beaucoup trop de suffisance. Et même contre le Real, je veux dire, ils se bougent pas le cul. Contre toutes les grosses équipes, ouais, tu vois, comme l'Atlético, Séville, Valence, ils perdent ou ils font des victoires étriquées. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est vraiment scandaleux parce que pourtant, je comprends pas, ils ont une grosse équipe, mais cette saison, ils n'arrivent pas à faire des gros matchs parce que, je sais pas, ils, ils y sont pas du tout, ils y sont pas du tout. Euh, et, euh, et si, ils vont pas s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions cette saison, ce serait la saison la plus scandaleuse depuis ces 10 dernières saisons, ça c'est sûr. Parce que là, franchement, ça va plus du tout. En Coupe du Roi, au dernier tour, ils avaient éliminé, comment ça s'appelle, une équipe de Ibiza, étriquée, mais à l'arrache grâce à Griezmann. Mais ils perdaient 1-0. Euh, Contre les petites équipes, ils sont à la ramasse. Ils perdent leur match où ils font des matchs nuls. Enfin bref, c'est vraiment des, euh, des, des matchs. Moi, j'ai vu des matchs des fois du Barça, mais c'est vraiment c'est vraiment très irrégulier. Dès qu'ils attaquent, ils se créent pas des vraies occasions. Quand ils perdent, ils ont aucune réaction, aucun sursaut d'orgueil. C'est ça, aucun sursaut d'orgueil, aucun mental. Et voilà, c'est une équipe complètement perdue. On se demande même s'ils le font exprès ou pas. Des fois, une équipe complètement perdue qui n'a aucune ressource. On se demande ce que les joueurs font à Barcelone. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais ouais, je sais pas. C'est vraiment bizarre. C'est un match, tu le joues bien. Un match, tu. Enfin, je sais pas. On va voir au classement, hein. On va voir au classement. Mais là, on voit les Barcelonais, ils sont à 3 points du Real, mais ils ont perdu 4 matchs cette saison. 4 matchs nuls. Et on voit ils ont encaissé 26 buts. 26 buts encaissés. Regardez, 26 buts encaissés. Mais on voit au niveau des matchs, surtout, regardez, on va aller dans résultats. Là, tu vois, le 25 janvier, ils perdent contre Valence 2-0. Là,
Tu vois, il gagne contre Grenade 1-0 en toute fin de match, mais grâce au carton rouge de Grenade. Mais vraiment, on voit les Barcelonais, là, voilà, tu vois, ils font 2-2 à Espanyol Barcelone. Enfin bref, ils jouent vraiment des matchs, mais laborieux. Je vois des fois des matchs du Barça, mais c'est vraiment mais laborieux. Les joueurs, quand ils prennent un but, ils savent pas réagir. Euh, Ils sont irréguliers, c'est vraiment mais n'importe quoi. Il n'y a plus aucune folie dans leur jeu. Les joueurs, ils en ont rien à foutre. On sent vraiment au niveau, même Messi, je veux dire, Messi, il se permet même d'aller, bah, vous voyez Abidal, et ben à cause de Messi, Abidal va être viré du club parce que Abidal s'était permis de dire que ça n'allait plus du tout. Et Messi, il va aller rapporter tout ça. Il va s'exprimer et dire que Abidal va trop loin et du coup Abidal va être viré. Donc même les joueurs se permettent de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Dembélé, alors il est blessé, mais bon, ça, on va pas rentrer dans ça, mais surtout, l'hygiène de vie de Dembélé, elle y est plus du tout. Griezmann, il perd confiance, tous les joueurs perdent confiance, mais c'est, je sais pas vraiment, il n'y a plus cette folie qu'il y avait avant, où les joueurs ils se donnaient dans les gros matchs. Non, là, c'est vraiment plus du tout ça. Non, c'est des joueurs, ils sont à la ramasse, ils sont en mode tranquille, mode vacances, mais ils en ont plus du tout rien à foutre sur le terrain. Euh, Là encore une fois, ils avaient gagné contre Levante 2-1, mais ils avaient pris un but en fin de match, ils s'étaient fait peur. Ils gagnent plus des grosses victoires maintenant. On se demande comment ils font pour être deuxième du classement, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment l'état d'esprit, il n'y est plus du tout. La direction, on voit que l'arrivée de Quique Sétienne n'a rien donné, parce que les Barcelonais, regardez, ils se sont fait éliminer contre l'Atlético Bilbao, et maintenant ils n'arrivent plus à marquer. Ils perdent totalement confiance en fait. Ils perdent totalement confiance. Et, euh, et du coup, bah, ils perdent des matchs. Les joueurs, ils se remettent même pas en question. Enfin, voilà, ça va plus du tout. Ils perdent des matchs. Euh, ils, ils sont vraiment en mode sur le terrain, en mode sénateur. En mode sénateur. Parce qu'ils n'arrivent pas à vraiment écraser son équipe, à humilier son équipe. Non, parce que ils sont trop irréguliers et surtout sur la prestation globale quand ils jouent, c'est vraiment plus du tout la même. Ils prennent beaucoup de buts, 26 buts pris, c'est quand même beaucoup. Ils prennent, ça veut dire en moyenne 1,2 buts par match. En défense, c'est vraiment n'importe quoi. Les équipes, elles se régalent contre Barcelone, limite. Et les Barcelonais, offensivement, c'est quand ils veulent, c'est une fois sur deux. Je sais pas, c'est vraiment scandaleux cette saison de Barcelone. Et surtout, aucune remise en question, hein. Surtout, voilà, on continue d'être tranquille. J'ai vu des vidéos, les Barcelonais à l'entraînement, ils y allaient tranquille. Aucune remise en question. Pour eux, c'est pas grave, hein. Et en attendant, ils vont pas gagner la Super Coupe, ils vont pas gagner la, comment ça s'appelle, la Coupe du Roi. La Liga, ça semble bien parti pour le Real, mais surtout aucune remise en question. Et surtout, jamais, ils prennent jamais de haut leur adversaire au final. Ils se font piéger à chaque fois. Mais je sais pas, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. Et, euh, voilà, ça va plus ça va plus du tout au sein du club. Maintenant, la seule chose qu'il leur reste, c'est la Ligue des Champions. Alors là, s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, là, ce serait la totale. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment une saison à oublier par l'état d'esprit, par les matchs joués, les purges qu'ils nous ont réalisées, les buts qu'ils ont bêtement pris offensivement, les matchs qui nous auront montré offensivement, les, les matchs ennuyants qu'ils nous auront montré, parce qu'il y en aura vraiment eu beaucoup, voilà, 4 défaites, 4 nuls, ça va plus du tout, et surtout, voilà, il n'y a vraiment aucun mental, même contre le Real, le 0-0, mais ça avait été mais scandaleux, ils avaient fait 0-0, mais ça avait été scandaleux. Voilà, c'est vraiment bizarre. Et au final, le Real va s'envoler. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, s'il n'y a aucune remise en question, le FC Barcelone va se faire piéger euh, et il va y avoir une grosse crise au sein du club. Au sein du club, comme il n'y en avait jamais eu depuis longtemps. En tout cas, là, une chose est sûre, c'est que cet été, peu importe ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, il faudra faire vraiment un grand nettoyage. euh, Recruter plein de bons joueurs et changer une nouvelle équipe, avoir un bon coach, un coach qui peut te changer totalement. Parce que là, Kike Sétienne, personne ne le connaissait. On disait qu'il allait tout changer, mais au final, il fait rien du tout.
Non, donc là, il faut vraiment recruter un vrai joueur, un vrai, désolé, un vrai coach qui a un vrai passé et qui changera totalement son équipe. En tout cas, voilà, les amis, c'était mon petit coup de gueule sur le FC Barcelone. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. Donc abonnez-vous, c'est vraiment très très important. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Donc ce soir, il y a Angers-Lille. Je sais pas si je ferai le débrief. Les amis, je suis désolé, j'ai pas débriefé Saint-Étienne-Marseille et Lyon-Amiens parce que j'ai pas vu le match. Mais je sais que Lyon-Amiens, ça avait été une prestation scandaleuse, enfin catastrophique plutôt, où ils avaient été en grosse difficulté pendant tout le match. Mais bon, j'y reviendrai. En tout cas, voilà, c'est mon petit coup de gueule du jour sur le FC Barcelone. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, c'est très important. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était tout un débrief. En tout cas, voilà, FC Barcelone, ça va plus du tout. Et on espère voir un meilleur visage que moi je suis pour le FC Barcelone. On espère voir un beau visage en Ligue des Champions et qui remporte cette LDC après 4 ans de dette. Et oublier tout ça et repartir sur de nouvelles bases. Mais bon, vu ce qu'ils nous font depuis le début de la saison, c'est vraiment très très mal parti. En tout cas, voilà, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était tout le temps débrief, les amis. Bye.